Voilà, bonsoir et bienvenue, Père Patrice, à cette Bonsoir, ma émission sœur. PNL. Merci. Comment allez-vous? Oui, ma sœur. Dieu merci. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence Ça va. et votre marque d'affection qui fait que vous avez répondu avec bonté, grandeur d'âme et de cœur à partager quelque chose de votre foi et de votre rapport à la PNL. Quand on parle de foi et de PNL, toutes les deux dimensions vont toucher quelque part de la transformation personnelle. La foi et la PNL donc partagent un objectif commun, transformer les individus, élever les personnes. Et c'est de cela qu'il s'agira, voir vous particulièrement qu'est-ce que la dimension de la foi apporte à votre vie, quelle est la place de la foi dans votre vie et quelle est la place de la PNL et quel rapport vous faites entre les deux. Mais d'ores et déjà, je vous laisse vous présenter. Qui est Père Patrice Bayala? Merci, ma sœur. Je suis le Père Patrice Bayala, ordonné prêtre le 4 mai de l'année 2002 à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, par feu Monseigneur Paul Simeon Awanan Duro. Et en ce moment, je suis en service pastoral à la paroisse de Kossou, Jésus de Nazareth de Kossou. Jésus de Nazareth de Kossou. C'est cela. Très bien, je vois bien que vous avez été ordonné dans une belle basilique, la cathédrale de Yamoussoukro, que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière. Donc ça m'a fait du D'accord. D'accord. Merci, Okay. Père. Du coup, quel est votre rapport à la foi? Quelle est votre foi et quelle est la dimension de votre foi qui porte vraiment votre vie? Merci, ma sœur, pour cette belle question. Je suis prêtre catholique et je crois au Dieu unique qui s'est dévoilé en Jésus-Christ. Et la période dans laquelle nous sommes, celle de la naissance et de l'épiphanie du Seigneur, est une période qui est significative. Effectivement. Notre Dieu s'est rendu présent en prenant le visage d'un enfant nouveau-né. Il donne sens à ma vie de prêtre, à ma vie en relation avec les fidèles, avec l'Église. Et je voudrais vous partager ici un aspect essentiel de ma relation avec Jésus. Avec joie. Alors, vous savez que le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible nous promet la vie en Jésus-Christ. Par la foi, j'ai une relation forte, une relation solide, fiable, inébranlable en Jésus-Christ. Et cet aspect m'établit dans une relation intime avec mon Dieu. Ah oui. Alors, cet aspect-là me semble vraiment fondamental. L'aspect de la foi, la dimension, je voudrais parler de la dimension sociale de la foi dans mon ministère de prêtre. Et donc, par la foi vivante, oui, je développe une relation d'amour personnel avec mon Dieu. Et cette relation m'est profitable. Il se fait présence auprès de moi dans les sacrements que je célèbre au quotidien. Il me communique sa grâce. Il est un bon père pour moi, un père aimant, un père bienveillant, un père qui se fait proche, qui est toujours là pour partager mes peines et mes joies. Et quand je crois en lui, et donc il est mon bonheur. Il est mon bonheur sur la terre.
Et ce bonheur-là est ancré à moi dans une relation d'amour avec lui. Effectivement. Je veux dire que toutes les personnes peuvent m'abandonner, mais ce Dieu en qui j'ai foi ne peut jamais m'abandonner. Rien ne peut me séparer de lui. Amen. Donc, je voudrais tout simplement partager cette dimension de ma relation avec lui qui est solide, qui est fiable, qui est inébranlable et qui donne sens à ma vie de prêtre. C'est un beau témoignage d'entendre un prêtre parler de cette dimension à la fois personnelle, relationnelle avec le Christ comme une personne vivante, avec le Père comme un autre Père ou, si on ose dire, un premier Père, et que cette dimension de rencontre, de relation intime qui donne sens à la dimension sociale, relation avec les autres. C'est magnifique. Et du coup, que savez-vous de la PNL? Comment vous l'auriez définie? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? J'ai découvert la formation de base, j'ai pris part à la formation de base et ça m'a intéressé du coup. Je me suis rendu compte que la PNL me proposait des outils, des techniques qui pourraient m'aider à évangéliser en profondeur, d'abord à travailler sur moi-même et ensuite évangéliser mes frères et sœurs. Alors, parlant de la PNL, il s'agit de la programmation neurolinguistique. Et quand on parle de programmation, nous fonctionnons comme un ordinateur. Et l'ordinateur a besoin d'un programme pour obtenir des résultats. Et donc, c'est dans ce sens-là que je comprends le terme programmation. Tout est programmé en nous. Et le terme neuro fait référence au cerveau, qui est comme un logiciel qui fonctionne à partir de nos habitudes, de nos croyances, qui sont stockées dans notre inconscient, pour le meilleur et pour le pire. Ces habitudes-là exercent une influence sur nos objectifs que nous nous fixons. Et le terme linguistique désigne tout simplement le langage avec lequel nous allons interagir avec nous-mêmes, avec les autres, avec les fidèles, avec le monde extérieur. Voilà. Et donc, la PNL est donc l'étude de l'excellence à acquérir à l'intérieur de nous, parce que nous avons en nous toutes les ressources, toutes les capacités, et aussi à acquérir de l'expérience des autres. Et donc, la PNL m'impressionne parce que elle porte son étude sur l'excellence, l'acquisition de l'excellence. Et je pense qu'en relation avec ma foi, Jésus aussi est venu nous annoncer, nous parler de l'excellence en termes d'amour. Aimez-vous, aimez Dieu et aimez son prochain. On n'aime pas Dieu à moitié. On n'aime pas le frère aimer la sœur à moitié, mais c'est dans le sens de l'excellence. Et le principe de base de la PNL, c'est de trouver l'excellence propre en chacun de nous. Et effectivement, nous portons en nous les principes là. Et la PNL, c'est aussi une attitude d'apprentissage. Voilà. La PNL se détermine en 3 niveaux. Le premier niveau, apprendre. Voilà, apprendre. Le deuxième niveau, c'est apprendre et apprendre, c'est l'expérimentation. Et le troisième niveau, c'est apprendre, apprendre, apprendre. C'est là d'apprendre le succès auprès des autres et de le modéliser chez soi. Voilà. Et donc, nous sommes à ce niveau-là, je pense au niveau de notre foi, nous sommes appelés à modéliser Jésus, à modéliser les saints qui nous sont proposés dans le calendrier liturgique que nous célébrons quelquefois un chemin de bonheur. Et il a pour socle la pensée positive, l'optimisme, l'amour inconditionnel, la bienveillance et le non-jugement. Et donc, la PNL rejoint Jésus. Et je pourrais même dire que Jésus porte en lui les instruments et les outils de la PNL. La PNL, je veux dire, est née de Jésus.
et au cours de son ministère, il a utilisé les armes, les moyens, les techniques, les outils de la PNL pour approfondir sa mission. Il n'a jamais jugé. Et le non-jugement fait partie des principes de la PNL. Il a parlé de l'amour inconditionnel. Et ça fait partie des principes de la PNL. Donc, du coup, on pourrait retenir que la vraie richesse de la PNL, c'est l'humain. C'est l'humain. Elle offre des cadres pour valoriser l'humain, pour la réalisation de ses objectifs. Alors donc, avec la PNL, on est toujours en état de ressources et on repart toujours révigoré. C'est cela aussi la vie chrétienne. Quand on est en Jésus-Christ, on est toujours révigoré. On repart avec le Christ toujours en état de ressources. Vous faites un lien extraordinaire là en parlant de tout ce que peut apporter la PNL, mais dès le niveau base, percevoir qu'il s'agit de 3 étapes, apprendre, apprendre à apprendre, apprendre à apprendre à apprendre. Vous avez beaucoup insisté sur l'excellence et que l'on retrouve dans la foi chrétienne, dans la personne du Christ. Du coup, on pourrait dire que le Christ est le premier PNListe et toute cette hauteur qu'on donne à l'être humain, travailler pour l'humain, tout faire pour que l'humain soit le plus haut possible, se hisse à son vrai niveau d'humanité. Parce que l'humain, c'est celui qui porte l'image de Dieu en soi. Donc, c'est l'excellence. C'est ça. Génial. Et vous pouvez nous partager quelque chose de pratique que vous avez fait avec la PNL dans le cadre de votre évangélisation, puisqu'au début, vous nous avez dit que c'est un outil d'évangélisation. Tout à fait. Effectivement, la PNL m'a permis de me connaître moi-même. Là, ça m'a permis de me rapprocher de moi-même, de m'estimer, de me parler à moi-même, de communiquer à moi-même et de me centrer, de découvrir que en moi, il y a, je veux dire, il y a en moi des ressources, des éléments qui peuvent me permettre de me connecter à moi-même. Notamment ma conscience, de travailler sur moi-même, de me connaître mieux. Et la PNL m'a donné des outils de communication. Et donc, je suis prêt, ça fait maintenant 22 ans. Et j'ai remarqué quand je faisais mon petit bilan, à partir de la PNL, j'ai découvert que désormais, avec les fidèles, les choses ont changé. Il y a une sorte de transformation. Quand le fidèle vient, je m'assois avec lui, à côté, tout proche de lui, et je prends le temps pour l'écouter. Voilà, prends le temps pour l'écouter, le regarder. Voilà, prends le temps pour saisir ce qu'il veut me dire, ce qu'il veut me partager. Et donc, et avec la PNL, ça me permet vraiment de l'orienter avec de bonnes questions. Et je ne trouve pas moi-même la solution. La solution vient de lui. Donc, avec les questions que je pose par rapport aux situations qu'il vient partager, ça lui permet de repartir en état de ressources. Et quand la solution vient de fidèles, il ne repart heureux. Il repart tout heureux. Et la solution vient pour toujours. Et c'est valorisant de savoir qu'on est capable soi-même de trouver les solutions parce que l'autre a été d'une oreille attentive, l'autre a été d'une patience, d'une bienveillance, d'une proximité. Vous parlez de s'asseoir à côté, écouter avec attention, c'est beau ça. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez rajouter? Oui, la PNL, et même dans les sacrements, quand je pratique, quand je célèbre le sacrement de la confession, par exemple, je remarque que les fidèles retournent en état de grâce. C'est vrai que le sacrement de la confession donne toujours l'état de grâce, mais en plus de l'état de grâce, je découvre que le fidèle qui vient, le pénitent qui vient,
il retourne vraiment épanoui, avec un regard vraiment radieux, rajeuni, je veux dire, voilà, tout heureux. Voilà. Parce que quand je pose la question de savoir à un fidèle par rapport à ce que tu me dis, quelle représentation peux-tu faire de ce que tu viens de me dire? Oui. Voilà. Et quand la personne retourne, la personne me répond, veux-tu rester dans cet état-là? Vous voyez? Donc, ce sont des questions vraiment puissantes et qui permettent cette transformation, voilà, du fidèle ou bien de celui qui est venu se faire écouter, accompagner. Et tout de suite, vous découvrez sur le visage de la personne vraiment une joie qui l'anime et la personne retourne avec un témoignage vraiment lumineux. Donc, ça me réjouit de connaître la PNL, ça me réjouit de connaître la PNL, ça me réjouit d'avoir quelques outils de la PNL. Et puis bon, je mets ça en application dans mon ministère. Voilà. La manière de les accueillir, la manière de les écouter, de poser la question. Bon, les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé. Donc, du coup, la PNL m'a beaucoup apporté. Voilà, au niveau fraternel, au niveau évangélisation, au niveau même de la célébration des sacrements. Vraiment, je vis la chose moi-même. Parce qu'avant de partir, je me concentre à mon cœur. J'arrive à découvrir en moi cette énergie vitale qui me met en connexion avec les fidèles. Et puis bon, quand je pars, je vois que bon, les choses avancent comme le Seigneur lui-même le veut. Et ça marche très bien. Effectivement, c'est important de se reconnecter à soi, à cette énergie intérieure, cette énergie de l'âme dont vous parlez, mais aussi, comme vous disiez, la PNL vous offre des outils, vous donne une pédagogie de l'accompagnement. Au-delà de toute la grâce que la foi a, ce n'est pas contradictoire parce que, comme disait le pape, l'évangile et l'évangélisation peuvent s'enrichir des ressources humaines. Et la PNL est un chemin de développement personnel, donc ces outils peuvent être au service de l'évangélisation. C'est beau que vous nous témoignez tout cela. Tout à fait. Mais je vous remercie votre mot d'au revoir. On serait resté beaucoup plus longtemps parce que vous êtes inspirant, mais on aura l'occasion une autre fois et puis les personnes peuvent vous contacter. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, de partout, les gens peuvent vous contacter, discuter avec vous et s'enrichir de votre sagesse. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci, ma sœur. D'accord, ma sœur, je tiens à vous dire vraiment merci. Merci pour ce temps d'antenne que vous m'accordez. Ça y va de la considération, mais aussi de la formation auprès de toutes ces personnes qui nous sont confiées dans le champ du Seigneur. Et comme nous l'avons dit, avancer, nous permettre d'avancer dans le travail qui nous a été confié. Et je voudrais demander à tous ceux qui sont en train de m'écouter de bien vouloir chercher à savoir ce que c'est que la PNL et de prendre contact auprès de toutes ces personnes qui peuvent vraiment les aider à s'inscrire pour une formation au niveau de la PNL. Ça leur permettra d'être équilibrés à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, au niveau conjugal, sentimental, au niveau professionnel, au niveau religieux. La PNL est pour nous vraiment un instrument qui nous aide à aller en profondeur et à marcher sûrement. Voilà. Merci pour cette invitation et cette générosité qui appelle à l'ouverture et puis à l'enrichissement par des outils dont la PNL. Merci beaucoup, Père Patrice. Et soyez bénis dans votre ministère.